La musique urbaine congolaise est en train de mourir. Eh bien, ce n'est pas moi qui le dis. Je vous laisse avec cette vidéo. On revient tout de suite. Zuba Boy, Gali, Innocent, Gez, Bokena, Wapi. Qu'est-ce qui se passe? Quand les Zawa, Kombo na bino ba jeune na biso ya Congo, etanga francophonie kutu no ya biso moko bozwa douze. Banana barema, banani ba o malin, ba masa na bino, baleki na bino d'ailleurs. Zio Zuba Boy, o mukolo remati. Innocent, o masa whisky. Siko, qu'est-ce qui se passe? Problème est nini? Pourquoi pas des caneza boy batali pe na Congo babi Geza zana. Innocent zana. Gali zana. Donc les bata Congo maman ba moni ba moka mikolo. Pour nité génération na bino pe. Botsana nous mam sous de côté. Ba Nigeria bazala pe na ba problème. Mais au mona Davido featuring na Wizkid. Davido featuring na Burna Boy. Nyoso wana na boy. Kitira mboka na bango etombwama. Bosangana. Mapeka. Yo guess kuranga gara. Kana ba shisha ya nyonso. Bosangana. Ya ba blague te bosangana. Ba jeune na biso pena bokiti. Oh, mélangez-vous. Mélangez-vous bossa musique. Ok. Eh bien, comme vous venez de le voir, aujourd'hui, la question qui se pose est la suivante. Pourquoi la musique urbaine congolaise n'évolue pas au point d'aller concurrencer d'autres musiques urbaines du monde en Afrique, Côte d'Ivoire, Nigeria, mais aussi en France par exemple? Vous m'avez beaucoup écrit en privé pour me poser la question concernant à propos de cette question. Eh bien, j'ai un compte Instagram où j'ai mis des séances de questions-réponses de temps en temps. C'est Andy Longane. Allez me suivre, ça me fera un plaisir de répondre de temps en temps et surtout d'avancer mon opinion par rapport aux suggestions que vous me faites. Avant tout, banda, la première des choses à faire avant de commencer, eh bien, laissez une pouce bleue, commentez et surtout partagez cette vidéo autour de vous. Personnellement, qu'est-ce que je pense de la musique urbaine congolaise aujourd'hui? C'est une musique qui a beaucoup à offrir, beaucoup de talent. Ça n'a jamais été un problème chez nous les Congolais parce que, encore une fois, les talents sont innés, ils sont partout. Les artistes, on les trouvera partout, dans les coins des rues, partout. Et aujourd'hui, il y a encore quelques années, on a assisté à la naissance de cette musique urbaine. Je ne sais pas si je dois utiliser les termes naissance ou apparition, mais bon, ça fait partie de la musique se transforme, les nouvelles tendances arrivent, la technologie aussi a joué un grand rôle, en tout cas dans la naissance de cette culture. Et d'ailleurs, il y a des artistes de taille aussi dans cette musique qui sont en quelque sorte des précurseurs. On cite par exemple Gez Mawete, Gali Garvey, on cite aujourd'hui Pisson, Zuba Boy, on cite par exemple qui encore Gez Fabulous, les MPR. Enfin, il y a beaucoup d'artistes, on cite il y a Rebo Chulo, il y a Inosbi, enfin il y a tous ces artistes, bien que la rumba existe, mais il y a cette culture urbaine en tout cas qui est en train de prendre une place assez considérable dans la société congolaise et c'est important de les mentionner, c'est important d'en tenir rigueur. Pour essayer de bien comprendre ou de vraiment rentrer dans les bains de cette question, ça me fait penser à une situation qu'on a vécue lors de la francophonie, lors des Jeux de la francophonie qui s'est déroulé l'année dernière, je pense en 2023 au Congo. L'artiste Alech avait fait un post assez intéressant, assez intriguant par rapport à cette situation et que lors des Jeux de la francophonie, les artistes qui ont été... Ma boss m'écrit à tout moment. Les artistes qui ont été invités en majeure partie, eh bien, c'était les purs rumbistes. Je ne sais pas si je dois utiliser le terme pur rumbiste. Enfin, c'est les artistes, je dirais, Fally Ipupa, Ferregola, Weranson, il y avait aussi Moïse Mbi et tout. Mais ce qu'on a constaté est qu'il y avait quand même un manque, où il y avait un manque total de jeunes artistes urbains.
Et ça englobait tout le monde. Yekima de Bellar, lui-même, Alèche, tous nos jeunes, tous ces jeunes qui aujourd'hui sont dans la musique urbaine, eh bien, on n'a tout simplement pas assisté à leur présence lors de cette grande fête. Et ça, c'était une question très importante et c'était une préoccupation très sensible que l'artiste Alèche avait soulevé et désolé, et ça avait en tout cas fait polémique sur la toile. On s'est posé des questions. Eh bien, si on a invité les autres artistes, pourquoi les artistes urbains n'ont pas été présents? En commentaire, dites-moi, selon vous aujourd'hui, c'est quoi les problèmes? C'est quoi la problématique? Qu'est-ce qui fait en sorte que ces artistes ne se retrouvent pas, par exemple, lors de ces genres d'événements? Qu'est-ce qui fait en sorte que qu'est-ce qui fait en sorte que cette musique ne décolle vraiment pas aujourd'hui? On voit des artistes comme des Rema qui se retrouvent par exemple dans des grandes cérémonies, de l'ouverture du Ballon d'Or par exemple. On voit des artistes comme Davido. Aujourd'hui chez nous, je mets Fally à côté. Qu'est-ce qui fait en sorte que ces jeunes artistes, cette nouvelle génération ne puissent pas arriver à ces stades? Pensez-vous que la langue pose un problème? Pensez-vous que ils ne sont pas assez travailleurs? Pensez-vous que c'est le manque des producteurs qui fait ça? Pensez-vous que c'est les manques des maisons de production? Ou en fait, essayons de discuter. Est-ce que le gouvernement aussi a quelque chose à voir avec ça? Qu'est-ce qui fait en sorte que cette musique, bien que très riche, bien que très innovante, n'arrive pas en tout cas à rentrer dans plusieurs pays et à toucher une large audience? Moi, je dirais que par rapport au talent, en tout cas, il n'y a pas de problème là-dessus. C'est des artistes super talentueux, mais personnellement, qu'est-ce que je pense est que il y a quand même un problème qui se pose par rapport à ça. C'est que la plupart des artistes urbains aujourd'hui, je ne les trouve pas assez constants dans ce qu'ils font et je les considère comme, pour certains en tout cas, des artistes à des tendances. Oui, peut-être chez certains, ça va poser problème pour dire, mais Andy Longane, pourquoi tu dis ça? Eh bien, je prends tout simplement l'exemple du style Amapiano. Quand c'est arrivé, eh bien, c'est presque en majorité tous les artistes urbains qui vont essayer de faire du Amapiano. Quand un autre style arrive, eh bien, c'est eux tous qui vont aller essayer de faire du style. Et je comprends qu'à un certain moment, ça peut aussi être la recherche de la visibilité parce que, encore une fois, ils ont besoin de cette visibilité. Et c'est des artistes qui s'essayent sur beaucoup de styles. Mais aujourd'hui, ça serait par exemple quoi la différence? Est-ce que s'ils restaient dans ce qu'ils savent faire, est-ce que ils vont profiter ou ils vont gagner en notoriété au-delà des frontières congolaises, ou tout simplement quand ils essayent de faire un peu du touche-à-tout et qu'au final, ça pourrait peut-être intéresser des grands producteurs et sûrement des gros labels, des majors, par exemple en Europe ou en Afrique. Donc, c'est un peu, on se retrouve un peu dans tout ça. Et moi, ce que j'ai toujours dit, je pense que il y a un manque d'originalité par rapport à ça. C'est un sujet assez long. Dites-moi si je dois faire une partie 2 où on va essayer d'approfondir le sujet en profondeur. Dites-moi si c'est le cas. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. Dites-moi en tout cas ce que vous pensez aujourd'hui de la musique urbaine congolaise. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui doit être ajouté? Eh bien, faites-le moi savoir dans la section commentaires. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Abonnez-vous, laissez une pouce bleu et partagez cette vidéo autour de vous pour me soutenir. Ça coûte 0$. Et bien, moi, ça va me motiver à continuer à faire du contenu de qualité à chaque jour. On se retrouve déjà demain pour une autre vidéo. Prenez soin de vous et ciao.